Salut à toutes et à tous, c'est Speed Design. Aujourd'hui je vais vous montrer comment faire donc une bannière plutôt en 2D comme celle-ci, donc comme une autre comme celle-là par exemple. Donc je fais un peu le même type de bannière. Donc je vais vous montrer comment faire ça. Donc déjà on va aller sur Photoshop, donc vous allez faire fichier nouveau. Là vous allez mettre 4161 et là 6804. Donc je vais faire bien 6104. J'espère que c'est ça, je vais vérifier après. Oui c'est ça normalement, donc là c'est juste à faire ça, ça, et normalement ça s'affiche, mais 682, excusez-moi, 682. Bien, donc on met 4131, 4131. Et là c'est 6802, 6802. Donc pixels transparent. Alors, vous allez mettre transparent. Après celle-là, vous allez prendre l'outil dégradé, vous allez mettre pareil que mode, donc blanc jusqu'à gris, gris foncé, gris. Vous allez le faire de là à là. En plus, il faut dépasser un peu, voilà, comme ça c'est parfait. Après vous allez faire un outil texte, vous allez mettre 100. Donc, moi je vais mettre un nom au pif, je vais mettre tutoriel. Là, tuto, je vais mettre tuto. Donc vu que j'ai mis tuto et vu que ça a que 4 lettres, je vais mettre 200, 100, pas chipoter. Tuto. Vous, si vous avez un grand nom, vous mettez 100, hein, même moins, parce que bon, un grand nom c'est difficile à placer. Donc après vous allez mettre un peu de travers, donc j'ai mis un peu trop, comme ça c'est parfait. Je vais zoomer parce que là on voit rien du tout. 100. Voilà, donc après vous allez appuyer dessus. Vous allez faire endroit porté, vous n'êtes pas obligé, mais moi je le fais parce que j'aime bien. Taille, vous agrandissez. Incrustation en dégradé, donc vous choisissez, moi je mets, vous pouvez faire aussi une incrustation en couleur. Donc je fais une incrustation dégradée, donc moi je mets plutôt des couleurs fades sur celle-là, mais moi je mets plutôt en fait du bleu. Là cette fois je vais mettre du rouge, enfin du rouge rose, ça fait un peu gay. Voilà, on va mettre du jaune, ça fait assez original. Comme ça, voilà, c'est parfait. Après, vous allez faire un petit contour de 1 et vous allez mettre la couleur la plus foncée, donc c'est la, pour moi c'est la rouge. La rouge, c'est là. Ou, ouais, c'est là. Après, vous allez vous mettre OK. Vous allez faire une petite barre en dessous. Donc pour faire la petite barre, vous allez dans l'outil rectangle. Vous faites une petite barre. Comme celle-ci, mais un peu moins. Vous allez la mettre en couleur jaune, parce que vu que c'est la couleur d'en haut, ça fait, voilà, ça fait mieux. En faisant cette erreur T, vous pouvez la déplacer, la modifier de sens, etc. Donc pour voir si c'est bien aligné avec le texte, vous mettez juste en dessous le texte, vous regardez par rapport au texte en dessous, par rapport au texte, ici là par exemple. Là c'est bon. Donc j'ai un peu le décalé. Parfait. Après, en dessous le petit trait, vous allez mettre par exemple un slogan ou un truc comme ça. Par exemple, vous pouvez mettre 100% FPS, 100% design, chaîne multigaming, après chaîne pour les comédiens, j'en sais rien, chaîne FPS, voilà. Donc moi je vais mettre chaîne tutoriel. Parce que c'est un peu une chaîne tuto, c'est mieux, comme ça c'est moins court, c'est plus court. Donc chaîne tuto. Donc vu que vous voyez, voilà. Donc je vais mettre, vu que c'est trop petit, c'est pas assez éloigné, les lettres ne sont pas assez éloignées. Et après, vu que si je mets trop grand, bah, ça va être un peu moche. Vous allez dans le petit A avec une barre à côté et vous mettez 200 ou voire 300. Moi je mets 300 parce que ça fait que après bah, vous faites
CTRL T, vous le déplacez juste en dessous la barre, comme ça. Donc là il ne peut pas tout à fait en dessous la barre, mais vous pouvez réajuster. C'est parfait. C'est parfait, parce que c'est un peu de travers, mais c'est pas grave, parce que vu que c'est un tuto, après je vais pas faire au millimètre près, hein. Voilà, une petite taille d'ombre portée. Constatement dégradé. Donc en fait, pour retenir ça, cette couleur qu'il y a sur le tuto, vous allez dans le tuto et vous faites nouveau style. Voilà. Après vous allez dans chaîne tuto, vous mettez le style que vous avez fait. Moi j'en ai plein. Donc vous voyez que ça fait exactement la même chose. Donc voilà. Donc là vous voyez que c'est un peu moche. Moi je sais que c'est un peu moche. Parce que la ligne en fait elle est trop grande. Voilà, donc là ça va faire mieux, j'espère. Non, c'est pas du mieux, merci d'avoir. Bon, ça fait pas très beau, mais c'est pas grave. Donc vous prenez les trois ensemble en faisant cette CTRL et vous choisissez les trucs que vous voulez déplacer. Vous le déplacez bien au milieu, enfin pas au milieu, mais pas trop sur le côté, vous mettez vers là. Après, si vous voulez mettre, par exemple, si vous êtes une chaîne où vous faites du FPS, vous allez mettre une image de Call of, une image de Battlefield, une image de GTA, ou que deux images ou une image. Et aussi vous allez mettre le nom, par exemple le gameplay, let's play, délire, etc. Donc moi je vais mettre, je sais pas, je vais mettre au pif, hein. Je vais mettre, alors je vais là-dessus, GFX, ressources, wallpaper, et je vais mettre par exemple du GTA. Je vais le diminuer. Je vais faire ça, je vais pas la bouger pour l'instant, enfin un petit peu. Et vous allez prendre une autre image si vous voulez, par exemple une image de Minecraft. Vous allez mettre le bout sur le bout. Voilà, comme ça. Ça va faire exactement la même dimension. Et moi je vais mettre que deux images. Donc après vous, par exemple, vous pouvez dupliquer le chaîne tuto. Non, c'est ok, oui, je vais le faire quand même. Non, on va enlever ça parce qu'après je vais devoir l'enlever et tout. Vous faites un nouveau, voilà, un nouveau. Vous allez faire 60 ou 70. 70, ouais, mais 70, ouais, c'est pas mal. Donc 70. Après vous allez mettre, là c'est gameplay. Non, pas c'est pas gameplay, c'est let's play. Let's play. Donc voilà, donc vous voyez que c'est trop écarté, donc pour décarter ce qui ne veut absolument rien dire, vous mettez par exemple 60, voilà, 100 c'est pas, 100 c'est pas bon. Voilà. Vous allez mettre au-dessus de là où vous voulez le mettre. C'est pas bon. Je vais zoomer pour bien le mettre. Voilà, parfait. Parfait, c'est vrai. Donc là vous allez mettre le style que vous avez enregistré, donc moi c'est celui-là. Donc c'est bien. Et si par exemple vous trouvez que l'image est un peu originale, puis un contour intérieur même tout le temps, ce que j'aime bien. Vous mettez la couleur rose ou jaune, mais rose. C'est pas que je suis. Vous inquiétez pas, en fait. Pas le rose non plus, mais pour ça fait classe. Intérieur, donc c'est bon. Donc c'était le mauvais que j'ai pris. Donc c'est parfait. Voilà. Donc voilà. Contour, intérieur. Et voilà. Et on met la couleur. Après on va dupliquer le let's play pour mettre délire à côté. Délire. Voilà. Donc délire. Et si délire c'est trop petit pour vous, et ben il ne reste plus qu'à faire ça. Et moi je mets 400 et on va 500. Voire 500 j'avais dit, c'est parfait. C'est ça qu'il fallait. Parce qu'après si vous mettez 600 en plus, et ben ça va être moche là. Ça va faire trop écarté. Donc moi je mets ça. Donc vous voyez déjà que ça fait pas mal. Donc ça fait pas mal.
c'est beau. Après vous êtes pas obligé de mettre un logo derrière, donc ça je le ferai à la fin. Déjà je vais vous montrer comment faire pour mettre les trucs, par exemple Facebook, Twitter et Google+. Mais là je vais vous montrer comment faire Google+ et Facebook, parce que après au Twitter ça va être facile, c'est pareil. J'en mets juste 2. Donc vous mettez une barre comme ça, vous n'êtes pas obligé si vous voulez le faire. En noir si vous voulez. Vous en faites une autre à côté. Pas trop d'écart s'il vous plaît. Voilà ici. Voilà comme ça. Après vous allez mettre de la couleur de par exemple de Facebook. Mon Facebook c'est ça. C'est ça je crois. Donc c'est 1340p3. Et Google+, c'est entre le orange et le rouge, donc c'est vert. C'est vert là. Donc voilà. Après vous pouvez faire une incrustation, une ombre portée ou une ombre interne, vous faites ce que vous voulez. Donc une ombre interne, je vais faire une petite ombre interne. Voilà, ça fait genre en profondeur du texte, ou de la forme plutôt. Donc ombre portée encore une fois, c'est ombre interne. Taille, vous l'augmentez. Après pour mettre le logo, c'est facile. Vous allez sur Google, vous mettez logo Facebook. Vous prenez le logo Facebook. Après vous l'ouvrez, vous mettez ouvrir. Vous allez chercher votre logo que vous avez pris. Moi j'ai pris celui, j'avais enregistré celui-là. Vous appuyez sur la petite baguette magique, vous appuyez sur Facebook, vous prenez la flèche, vous prenez Facebook, vous le déplacez là. Donc bien sûr vous allez le diminuer, donc vous voyez que ça faisait la France. Regardez, il y a tapé la France. Info dans la France. Donc voilà, vous le déplacez là. J'arrive même pas à le prendre maintenant qu'il est chiant celui-là. Donc voilà, c'est beau là, je pense que c'est assez beau. Après pour le Google+, c'est exactement pareil. Vous allez ouvrir. Google+, c'est celui-là. Et oui, c'est assez classe. Donc vous prenez le Google+, que Google pour l'instant, parce que Google+, on va le prendre après. Vous mettez sur l'orange, par exemple comme ça. Donc là il est un peu trop étiré, mais parce que faut que je zoome plus. Donc là j'ai décalé, donc hop. C'est celui-là, oui je crois que c'est celui-là. T. C'est tirer le T pour bouger les objets. Hop. Avec l'ombre interne, ça fait un petit effet, j'aime bien. Même que je vais faire une ombre portée. Et oui. Regardez ça. C'est pas joli ça. Mais si c'est joli. Je vais même le faire sur Facebook. Donc vous faites ombre portée et après vous changez l'angle pour que ça soit parfait quoi. Voilà, donc ça fait vraiment bien l'incrustation. Après vous prenez le plus, hop, 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 j'ai l'air de dire des hop. Donc voilà, vous le diminuez encore une fois, hop, vous mettez à côté du Google. Et voilà, donc c'est parfait, vous pouvez mettre une petite ombre portée encore une fois, reporter, hop, et voilà, vous avez sur votre logo. Donc après je vais vous apprendre aussi à faire une petite color correction. Donc vous appuyez sur le dossier en bas, vous mettez tout en haut pour que ce soit tous les dossiers qui soient mis en color correction. Calque, nouveau calque de réglage, courbe et transfert de dégradé. Donc vous mettez la noire, vous l'enlevez, vous mettez opacité 33, même 25. Vous recommencez le calque, nouveau calque de réglage, courbe et transfert de dégradé. Là vous allez mettre, moi j'aime bien l'arc-en-ciel, celui-là, après celui-là, il est pas mal aussi. Donc moi j'ai fait une couleur perso, donc c'est là vous pouvez changer, par exemple vous appuyez ça là-dessus, vous changez.
Donc si vous voulez, je vais prendre celui-là pour vous montrer ce que ça fait. Vous l'enlevez, vous mettez opacité 21. Vous voyez, ça fait une petite color correction pas mal. Moi je mets plutôt ça, voilà. Donc c'est une color correction. Après vous mettez calque, nouveau calque de réglage courbe. Vous mettez par défaut contraste moyen RVB. Donc j'ai changé un peu. Et après calque, nouveau calque de réglage courbe et vous mettez. Donc vous descendez un peu la ligne pour que ça fasse un peu du noir. Voilà, donc ça fait un peu noir. Donc c'est bien. Ça vous donne ça. Vous voyez que c'est pas très mal. C'est vraiment très moche. Enregistré pour les web et périphériques. PNG 24. Bureau, vous mettez, je mets n'importe quoi. Donc après vous allez faire un fichier. Quand j'aurais pu faire ce truc là, d'accord. Donc Photoshop ne marche plus. Non mais des fois il bug. Du coup, et non, il bug. Il est marqué ne pas répondre. Ne répond pas. Donc nouveau 2560 sur 1440. Après, bah en fait vous faisiez un fichier comme ça, un fichier, une image comme ça. Fichier importer et vous mettez l'image que vous avez enregistrée. C'est une pièce cassée. C'est dans les H. C'est en haut, mais je cherche le bloc quand même. Et tiens là. Non, c'est dans le T. Donc là vous mettez importer. Vous prenez, je sais pas, mais moi je mets ça tout le temps pour que ça fasse plus beau. Vous prenez de l'outil peinture et vous faites ok, ça, hop, ça. Enregistré pour les web périphériques. Et là, c'est parti, c'est parfait. Et là, vous avez votre bannière YouTube. Donc je vous dis merci d'avoir regardé les vidéos. Abonnez-vous, aimez ou n'aimez pas. Abonnez-vous à ma chaîne. Abonnez-vous à la L de Cocotte 211, à L de Chrysopha. Donc je vais mettre dans la description. Et vous pouvez éventuellement me poser des questions ou vous demander un deuxième tuto pour faire la bannière en 3D. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Bye.